commence habituellement par brosser très simplement les éléments principaux du sujet avec des tonalités foncées. D'habitude, la rivière est envahie par des oies sauvages. Ici, nous avons de jolies nuances pourpres qui colorent la base de cette futaie. Je couvre le ciel avec un lavis de fond léger et chaud qui va déborder sur la rivière et créer un effet de réverbération. Un des grands avantages des acryliques est qu'on peut appliquer ces lavis sans s'inquiéter des couleurs qu'on a déjà posées, car elles sèchent tellement vite qu'il n'est pas nécessaire d'interrompre son travail. Quelques minutes suffisent, et même moins avec le vent qui souffle ici. Je construis mon tableau en superposant des touches compactes. Et c'est un procédé que les acryliques acceptent très bien, étant donné leur temps de séchage très court. Ici, ces surfaces commencent à durcir, et je peux les recouvrir sans crainte et sans perdre un temps précieux. Il y a aussi un groupe de nuages qui se déplace ici, en ce moment. Et qui découpe nettement les contours de cette grève couverte de galets. Je les peins sans tarder. Lorsque je peins un sujet, je ne l'interprète pas comme un ensemble d'éléments séparés, mais au contraire, comme l'expression d'un tout. Et l'une des particularités de cette rivière est qu'elle est soumise à l'action de la marée, et que cet îlot apparaît et disparaît périodiquement 2 fois par jour. C'est un élément qui a son importance et dont je tiens compte dans le développement de mon tableau. Je ne voudrais pas perdre les reflets bleutés du ciel qui scintillaient tout à l'heure sur la rivière, car sans ces contrastes bleutés, les verts ici ne seraient plus très chatoyants. La rivière a perdu tout son éclat et je ne crois pas que ça va changer dans l'immédiat, mais je crois avoir récolté tout ce qui m'intéressait. Je travaille avec des glacis épais que je superpose progressivement pour modeler la surface de mon tableau. Je forme ainsi des textures et des ciselures colorées, pleines de relief. C'est une technique que j'apprécie tout particulièrement. C'est ma façon habituelle de peindre et les acryliques sont un médium merveilleux pour faire cela. Ma méthode repose également sur une relation harmonieuse entre les différentes valeurs tonales. C'est pourquoi je ferme régulièrement les yeux à demi pour évaluer correctement les tonalités présentes dans le sujet. Peignons quelques personnages à présent, pendant que la foule est encore nombreuse. Le panneau là-bas est rouge, mais une tache rouge ne conviendrait pas dans mon tableau. Je vais donc l'affaiblir avec un ajout de jaune. Ces silhouettes mettent de l'ambiance dans l'arrière-plan. On a toujours l'impression que la perspective aérienne est plus évidente en bordure de mer. Mais c'est probablement dû au degré d'humidité élevé dans l'atmosphère.
À ce stade d'avancement, il est souvent nécessaire de corriger légèrement certaines valeurs tonales. En effet, chaque fois que vous posez un trait, vous influencez celui que vous avez posé précédemment, et ainsi de suite. Vous devez donc régulièrement comparer et accorder les couleurs et les valeurs que vous appliquez. Je peins des reflets bleutés sur cette rangée d'arbres avec des glacides médiums. Mon but est de former des contrastes chatoyants entre ce bleu et le jaune du champ de maïs. Je commence à ciseler les trouées lumineuses qui sculptent ces formes. Cela vous confirme la grande opacité des couleurs acryliques. Tous les pigments n'ont pas cette propriété. Certains sont même transparents, mais le pouvoir couvrant du blanc de titane est vraiment extraordinaire. Et mélangé à ces couleurs, il leur donne une opacité très efficace. Je peux donc travailler sans problème du foncé au clair, chose que je ne pourrais évidemment pas faire avec les aquarelles, à moins d'épaissir mes touches, ce qui n'est pas une solution très élégante. Et c'est une des raisons qui fait que je trouve les acryliques aussi attrayantes, avec elles je peux superposer du clair sur du foncé sur du clair, de l'épais sur du maigre sur de l'épais, sans m'inquiéter de la réussite finale de mon tableau. Je développe mon sujet avec des textures et des variations tonales. C'est un travail de patience qui consiste à construire et à construire encore ces formes jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. Je les précise en peignant la lumière qui scintille sur l'eau autour d'eux, et non en peignant leur forme. En fait, je peins les espaces négatifs qui les entourent et avec lesquels je découpe leurs contours. C'est une excellente façon de procéder ainsi, en silhouette. Cela donne de la fraîcheur et du réalisme aux choses. Cela leur évite l'aspect d'un morceau de carton découpé et collé sur le panneau. Elles font partie intégrante du sujet. En outre, vous devez être plus attentif aux formes que vous peignez. Et si ces espaces négatifs, qui sont aussi importants que les oies elles-mêmes, si ces espaces négatifs ont des formes attrayantes, alors les formes positives le seront tout autant. Je précise le relief dans l'arrière-plan pour accentuer la sensation de profondeur dans le tableau. Un élément qui a retenu mon attention pendant que je peignais les oies, c'est la blancheur éclatante de leur tête et de leur gorge, qui contrastait fortement avec le noir profond de leur calotte et de leur cou. Cette fois encore, ces contrastes intenses vont détacher ces oiseaux sur l'avant-plan
et intensifier plus encore la profondeur du tableau.